présentement avec Dominique. Allô Dominique. Allô Laurie. Tu nous prépares un autre bon plat aujourd'hui? Oui, une salade de fenouil. Salade de fenouil. Oui. Parfait. J'ai décidé de faire de la fenouil. Aujourd'hui, la fenouil, ça ressemble à ça. J'ai décidé de faire de la fenouil parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas comment apprêter la fenouil. Oui. Puis pourtant, c'est un légume qui est super... je sais pas pourquoi il nous intimide un petit peu, on le connaît peut-être un peu moins, mais pourtant, il est super facile à apprêter. Puis moi, mon préféré, c'est vraiment en salade, la salade de fenouil, parce que le fenouil, c'est tellement un bon légume frais, croustillant, qu'on peut se faire une salade très simple, il n'y a pas besoin de flafla. Là. Oui, ça va vite, c'est bon. Oui, on garde ça simple. Savais-tu que dans la mythologie, c'était considéré comme étant de la nourriture des dieux? Le fenouil. Oui, ça se Puis peut. quand on en mangeait, on accédait à la connaissance. Ah, Donc ouais. aujourd'hui, on va accéder à la connaissance. Oui, la connaissance de la salade de fenouil. Oui, je sais que ça fait... c'est un légume qui ça fait longtemps, là, puis ça pousse très facilement. C'est un légume-feuille, là, malgré le fait que c'est un bulbe, on a l'impression que... Mais non, si c'est vraiment un légume-feuille, c'est juste comme un petit renflement, puis c'est cette partie-là qu'on consomme. OK, parfait. Donc, c'est ça aujourd'hui pour la salade. Premièrement, on va faire... on va mettre du céleri dans la salade. La raison pour laquelle je mets du céleri, c'est vraiment plus pour une question d'avoir quelque chose de croustillant. C'est pas obligatoire, là. Ça pourrait être pas mal les légumes qu'on a sous la main, là, qu'on peut mettre dans cette salade-là. Le fenouil, il est accessible maintenant presque à l'année longue, là. OK. Fait que ça pourrait être une belle salade d'hiver, comme ça pourrait être aussi au mois de... au printemps, là, on va commencer à avoir la fenouil aussi quand même assez tôt là, dans l'année. Fait qu'on se coupe du petit céleri là, pour... Ça laisse place à l'imagination, là. Tous les légumes qu'on a à la maison, on prend ça, ça ajoute au goût. Oui. Puis moi, j'aime bien mettre de la pomme. On va mettre de la pomme parce que je trouve que le côté sucré... Puis c'est ça, des belles pommes du Québec qu'on a aussi ça, à l'année longue. Donc ça, c'est intéressant, c'est pour ramener un peu de fraîcheur. Puis je trouve que ça donne juste bien un bon petit goût sucré. J'aime bien le mélange légumes, fruits. Ça donne des plats intéressants. C'est pas tout le monde qui aime ça. Mais si vous aimez ça, la pomme mélangée avec la salade de fenouil, c'est excellent. Sinon, ça pourrait être de l'orange aussi. OK. Des beaux cubes d'orange, là, ça pourrait être très bon. D'ailleurs, j'ai des oranges sanguines là, pour faire de la couleur. Sinon, ça aurait pu être des canneberges aussi. OK. Des canneberges du Québec, si on aime le mélange fruits-légumes, là, tu mets un peu de canneberges séchées. Puis ça, c'est très bon aussi. Pour les pommes, je vous conseille vraiment Cortland ou Spartan. Okay. Parce que c'est les pommes qui vont rester le plus blanches. Donc, on peut les cuisiner dans des salades sans que ça devienne tout noir, là, tout brun. Ouais. Moins d'oxydation. Puis, pour les pommes, on pourrait les couper en petits cubes comme ça. Mais sinon, si vous avez une mandoline... ça s'appelle faire attention là, aux doigts en même temps. Oui. Mais si vous avez une mandoline, ça peut être... quand on se fait beaucoup de salades, là, c'est le fun de varier un peu les coupes. Parce que sinon, ça peut changer vraiment toute une salade juste en variant la coupe. Donc, on pourrait faire des juliennes de pommes avec la mandoline. Donc, ça nous donnerait juste une autre texture, puis ça va donner un autre style. Donc, tu vois, ça, on peut se donner des beaux petits bâtonnets comme ça, c'est merveilleux. Ça donne un autre look, c'est intéressant. C'est super, ouais. Moi, j'aime bien mettre les pommes aussi sans petits bâtonnets. Puis, ils sont plus durs à repérer aussi dans ce moment-là, vu qu'on ne s'attend pas à ce que la pomme elle soit en petite allumette, là. Oui, OK. Donc, on va voir les oranges. Les oranges sanguines, je vais voir qu'est-ce que ça a l'air comme... Oh, wow! La couleur est super belle. Donc, ouais, là, je mettrais ça vraiment pour décorer. Donc, on pourrait mettre ça à la fin. À la toute fin, sur le dessus. Ouais. Et puis, tu t'en mets combien? Une, deux... une. OK, une. Ouais, une. Puis, aussi, on va mettre des graines de citrouille. Ça pourrait être n'importe quelle noix, mais la graine de citrouille... avec le vert, je trouve que c'est une... aussi, là, pour la couleur, c'est bon. C'est intéressant, OK. Donc, on pourrait mettre... Wow, ça va être super beau. Puis sinon, la vinaigrette, là, avec le fenouil, comme je disais, on peut garder ça simple. Pas obligé de se compliquer, là, la vie avec ça. C'est déjà bon. On va mettre juste un petit filet d'huile d'olive. On va mettre un peu de jus de citron. Puis, on
on va mettre du sel poivre, bien sûr. On pourrait aussi, pour donner un petit peu plus de goût dans l'assaisonnement, si vous avez des mélanges, il se vend des mélanges comme ça de sel de mer avec celui-ci, c'est cumin, fenouil, fleur d'ail. OK. Donc ça peut être bon aussi, des genres de mélanges comme ça, tu sais, ça vient donner, ça vient puncher. Sinon, aussi, dans cette salade, j'aime bien mettre du cumin. Donc, on prend du cumin entier, puis on va le moudre dans le mortier. OK, parfait. Parce que ça donne encore plus de goût à ce moment-là. Donc, on va ajouter un peu de cumin. Un tout petit peu, t'en mets moulu. pas. Ouais. Fait que ça va être tout là, pour la sauce. Parfait. Donc, pour couper le fenouil, c'est très laborieux. Ça peut se faire avec la mandoline aussi. OK. Mais je sais pas, je pense que avec une râpe aussi, si vous avez juste une râpe là, à la maison, ça peut se faire aussi avec une râpe. Ah, OK. Puis vous pouvez aussi toute la couper au couteau là, en faisant, en essayant de le hacher là, très, très, très finement. Que ce soit très, très mince. Ouais. OK. Ça pourrait être... puis après ça, on pourrait le hacher aussi, tout dépendant là, comment on l'aime. Mais moi, je pense que je vais le faire avec la mandoline. Puis le fenouil, ce qui est intéressant, ça se mange comme là, nous, aujourd'hui, ça va être cru dans la salade. Oui. On pourrait le faire cuire, mettre ça dans une soupe. Oui, ça donne quand même on pourrait le sauter carrément, là, juste sauter à la poêle, puis ça serait bien. Dominique, tu es super impliquée dans le quartier. Oui. Parle-nous de tes activités en enseignement, en alimentation. J'enseigne au centre Jean-Claude Malépart, qui est juste en face du métro Frontenac, qui est un centre communautaire où je donne des cours de cuisine santé, mais aussi basés sur le budget. OK. Donc, on fait des cours de cuisine santé économique, mais moi, je suis vraiment spécialisée aussi dans la cuisine végétarienne, dans la cuisine santé. Donc, je donne aussi cuisine asiatique, cuisine indienne, OK, c'est varié. végétarienne. Oui, c'est varié. Et puis, est-ce que c'est des cours pour... est-ce que c'est tous les âges? C'est plutôt les adultes, ouais. C'est pas vraiment pour les enfants. Là. C'est des cours, c'est des soirs de semaine de 6h à 8h. C'est des cours de 2 heures. OK. Oui. Et puis, c'est ça, je fais aussi du bénévolat pour le marché Frontenac. Ouais. Donc, je suis un peu impliquée avec le marché Frontenac. Aussi, j'ai ma propre école de cuisine où j'enseigne aux gens comment cuisiner santé, encore, même chose. Moi, j'ai étudié en nutrition, donc ça, c'est sûr que tous mes cours de cuisine sont vraiment basés sur... la bonne alimentation. Oui, c'est ça, comment manger santé, là, sans que ce soit compliqué. Donc, on fait aussi, pour la salade, on va ajouter le jus de citron. Oui, parfait. Donc, je vais te rajouter ça. Là, Dominique, moi, c'est le moment que j'aime, la dégustation. Ouais. J'ai très, très hâte de goûter à ton plat. Oui, c'est la fraîcheur là, qui va... Cumin. C'est très, très bon. C'est tellement frais comme goût. Ouais, je mettrais peut-être du jus d'orange pressé encore plus. OK. Mais ouais, c'est super bon. Le goût du citron, c'est vraiment bon. Très, très bon, Dominique. Merci.